Je ne vais pas rappeler les émotions qu'on vient de vivre, mais je vais quand même revenir sur quelques points qui m'ont personnellement touché et qui vous ont sûrement touché. C'est sûr que nous avons vécu des atrocités sans nom. Nous avons vécu un terrorisme, si je peux l'appeler ainsi, parce que avoir été victime et avoir été interdit de se rappeler ou même de dire « Oh, que tu es victime », ça fait mal. Et regardez aujourd'hui, 44 ans déjà, que nos disparus sont dans des fosses communes sans que personne ne puisse dire où a été enterré le mien. Ça fait mal. Partout au monde, il y a eu des situations pareilles, mais les peuples n'ont jamais accepté ça et ils ont essayé de corriger ces situations inacceptables. Et en mémoire des disparus, ils ont toujours érigé un mémorial pour que les disparus injustement ne soient jamais oubliés. Je ne vous apprends rien. Si vous voyez des monuments un peu partout dans ce pays, c'est qu'il y a une histoire, c'est qu'il y a une signification. Essayez de parcourir un peu partout les villes occidentales, vous allez trouver des monuments ou des statues. Et autour de ces monuments ou statues, on va vous dire qu'il y a une histoire. Cette histoire est écrite et il y a toujours quelqu'un capable de vous l'expliquer. Aujourd'hui, nous avons un manque que nous devons combler. La première chose, il faut que notre histoire soit écrite. Et comme Madame Edith l'a dit, il faut que nos enfants sachent qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, pour la plupart, ils n'ont pas grand-papa, grand-maman, oncle, tante, j'en passe. Pour ce faire, nous, rassemblés au sein du collectif des victimes et survivants du génocide des Hutus de 1972, avant et après, avaient décidé et pris l'initiative que jamais nous permettrons que nos disparus passent inaperçus. Nous devons ériger un monument national dans notre pays. Nous devons demander aux pays d'asile, dont le Canada en particulier, de nous réserver une place mémoriale ou un monument à la mémoire des Hutus tués injustement parce qu'ils sont Hutus en 1972 au Burundi ne soit jamais oublié. Aujourd'hui, on devait vous montrer le plan ou la moquette du monument comme tel. Mais le technicien qui s'en charge, c'est notre porte-parole qui effectue une mission à Bujumbura dans le cadre de cette commémoration. Mais même si je n'ai pas le plan ou la moquette, le plan est là, il est en étude, c'est évolutif et puis on aimerait que les choses aillent vite et qu'à la prochaine commémoration, qu'au moins la première pierre soit posée là où notre monument sera érigé au Burundi. On va entreprendre des démarches dans nos pays d'Asie, mais il est plus important de faire avancer les choses pour que ce génocide soit reconnu d'abord au niveau de notre pays, puis internationalement. C'est avec cette reconnaissance qu'on aura les atouts nécessaires pour pouvoir demander à nos pays d'asile de nous donner cet espace
réservé à cette mémoire. Je ne vais pas vous dire beaucoup sur ce point. Vous le comprenez que c'est un point, c'est une ambition, c'est un sujet qui est à l'étude, mais c'est une ambition que nous devons réaliser. Parce que si on n'est pas déterminé à faire quelque chose, on ne fera jamais rien. Et nous, on a vu que plus on traîne, plus on oublie et plus ça s'efface. Nous, on va tout faire pour que l'année prochaine, à la même date, une pierre soit posée là où notre monument sera érigé. L'équipe technique continue à travailler là-dessus et puis les négociations et les lobbying continuent aussi, que ce soit dans notre pays ou à l'international. Je vous remercie.